Bonjour à tous. Cette nouvelle vidéo va être l'occasion de finir ce long chapitre de géométrie autour des droites. En effet, après avoir découvert les différents types d'équations qui existent, qui je le rappelle sont les équations réduites et cartésiennes, et après avoir découvert les systèmes de deux équations à deux inconnues, nous nous sommes intéressés aux positions que pouvaient avoir les droites entre elles. Pour aller un cran plus loin, nous allons voir que nous pouvons, à l'aide des systèmes, déterminer le point d'intersection de deux droites. Mais avant tout, voyons comment nous pouvons déterminer si des droites sont parallèles ou séquentes, voire même confondues. Lorsque l'on a deux droites d'équation réduite y égale m1x plus p1 et y égale m de x plus p2, alors elles sont séquentes si et seulement si leur coefficient directeur est différent. Elles seront strictement parallèles si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux mais que leurs ordonnées à l'origine sont différentes. Et enfin, elles seront confondues si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux et leurs ordonnées à l'origine sont égales. Même si nous avons à plusieurs reprises utilisé cette propriété en exercice, je vous propose ici de vous réentraîner à l'aide des deux exemples suivants. Vous trouverez la correction dans la suite de la vidéo. Tout d'abord, les droites D1 et D2 sont séquentes car leurs coefficients directeurs, M1 égale 2 et M2 égale moins 2, sont différents. En revanche, les droites D3 et D4 sont strictement parallèles car elles ont le même coefficient directeur qui ici vaut 2, mais leurs ordonnées à l'origine sont différentes. Voici une deuxième proposition que nous avions elle aussi découvert et utilisée en cours. Deux droites D1 d'équation cartésienne A1x plus B1y plus égale 0 de vecteur directeur U1 et une droite D2 d'équation cartésienne A2x plus B2y plus égale à 0 de vecteur directeur U2 sont séquentes si et seulement si les vecteurs directeurs ne sont pas collinaires, parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont collinaires, et enfin elles sont confondues si et seulement si le triplet A1, B1, C1 est proportionnel au triplet A2, B2, C2. Afin de bien comprendre et de réutiliser une fois de plus cette proposition, je vous propose les trois exemples suivants. Comme d'habitude, la correction se trouve dans les prochaines secondes de la vidéo, et vous devrez bien évidemment compléter votre polycopier de cours. Voici la correction de ces exemples. Tout d'abord, dans le premier exemple, les droites D6 et D7 sont séquentes, car leurs vecteurs directeurs ne sont pas collinaires. En effet, leur déterminant vaut 2 et non 0. Dans le second exemple, les droites D8 et D9 sont parallèles, car leurs vecteurs directeurs sont collinaires. En effet, leur déterminant vaut 0. Enfin, dans le troisième exemple, les droites D10 et D11 sont confondues, car leurs deux équations sont équivalentes. Pour en finir avec cette vidéo, intéressons-nous au point d'intersection de deux droites. Souvenez-vous, nous avons appris par deux méthodes différentes à résoudre les systèmes de deux équations à deux inconnues. À y regarder de plus près, nous en avions déjà parlé lors de notre activité sur les croissants et les chocolatines, les deux équations présentes dans les systèmes sont des équations cartésiennes de droite. Ainsi, résoudre un système de deux équations à deux inconnues revient à chercher les coordonnées du point d'intersection des deux droites dont les équations sont celles du système, quand il existe. Ainsi, si elles sont séquentes, le système admet une seule solution. Si elles sont strictement parallèles, le système en admet aucune, et si elles sont confondues, le système en admet un nombre infini. Afin de comprendre comment cela fonctionne, je vous propose de faire ces deux exemples. Nous nous réentraînerons par la suite à travers différents exercices. Commençons par le premier exemple et montrons que les droites D1 et D2 sont séquentes. Pour cela, on réécrit leurs équations dans un système et on se ramène à deux équations cartésiennes en passant tous les termes à gauche de l'égalité. Ainsi, y égale 2x moins 3 devient moins 2x plus y plus 3 égale à 0, et y égale moins 2x moins 7 devient 2x plus y plus 7 est égal à 0. Ici, j'ai choisi d'utiliser une méthode par combinaison, mais une méthode par substitution aurait aussi bien marché. En faisant L2 plus L1 et en ne changeant pas la première ligne, on obtient pour la seconde 2y plus 10 égale à 0. Toujours en laissant inchangée la première ligne, on obtient pour la seconde 2y égale moins 10, et finalement y égale à moins 5. On peut alors injecter la valeur de y dans la première ligne. On obtient alors x égale à moins 1 et y égale à moins 5, ce qui était bien le point d'intersection donné dans l'énoncé. Le second exemple, lui, est très rapide. En effet, nous connaissons déjà la valeur de x. Il suffit alors de la remplacer dans la première équation et nous trouvons y égale 9. Voilà pour cette fin de cours sur les équations de droite. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires à la réalisation des différents exercices que je vais vous transmettre via le NT. Bon courage à tous et surtout, continuez de vous entraîner.